voilà, je vous demanderai l'indulgence, indulgence à cause de la voix. Donc il faudra, comme on dit en français, tendre l'oreille. Vous voyez, c'est tendre l'oreille. Et pour essayer de bien suivre cette partie importante, je vous en avais déjà un peu parlé, mais c'est important de revenir dessus. Et spécialement de vous réexpliquer bien clairement pourquoi la liberté religieuse, comme elle a été promulguée par Vatican II, est une erreur grave et spécialement une erreur qui part d'une fausse conception de la liberté humaine. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la liberté? La liberté, si je mets la vraie liberté, c'est la faculté de se mouvoir dans le bien, in bono, dans le bien. Et vous remarquerez que, vous voyez, donc c'est une faculté, on va expliquer laquelle, de se mouvoir dans le bien. Donc la liberté au sens noble du terme, vous voyez, elle est toujours en rapport avec le bien, le vrai, le beau. Vous voyez, elle se situe par rapport au bien. Et le bien objectif. Objectif. Et non pas moi, ce que je pense être bien, qui est peut-être faux. Voilà. Ça, c'est le bien subjectif. Hein, je veux me suicider, parce que voilà, je trouve que c'est bien, j'en peux plus, la vie est trop dure, etc., etc. C'est pas un bien. C'est peut-être bien pour moi apparemment, mais objectivement, c'est un mal. Alors ça, c'est très important parce que les gens considèrent aujourd'hui, vraiment, on est dans le subjectivisme aujourd'hui. Les gens se font leur bien. Hein, non, ils se font leur vérité. Nous, on doit s'adapter au bien, s'adapter à la vérité, chercher le bien. Et ça, c'est un peu la distinction d'ailleurs entre les bons, je dirais, les bons catholiques aujourd'hui, ou les mauvais. Hein. Quand vous commencez à leur parler en leur disant « Mais attendez, là, la nouvelle messe, c'est pas très net, le Concile Vatican II, c'est pas très net. » Et ils vous disent « Oh oui, non mais ça, c'est une affaire de théologiens, c'est une affaire de spécialistes et tout ça. » Bon, peut-être que c'est une question difficile, mais quand même, un catholique doit se soucier de chercher le bien. Et si un grand théologien dit « Attention, Vatican II, c'est mauvais. Attention à la nouvelle messe, c'est mauvais. » Ben, même si vous connaissez pas très bien, vous avez le devoir de tendre l'oreille à ce théologien. Et si un évêque vous dit « Attention, la nouvelle messe est dangereuse pour la foi. Attention, le Concile Vatican II est en contradiction avec la tradition. » Même si vous ne comprenez pas tout, vous avez le devoir d'écouter. Hein, ça, c'est important. Et donc, on doit toujours chercher le bien objectivement. Je prends un autre exemple. Un exemple que tout le monde peut comprendre, parce que là, ça touche le portefeuille. Vous avez mis votre argent au Crédit Agricole, une banque française. On vous dit, vous savez, le Crédit Agricole, peut-être qu'il va faire... Un spécialiste mondial dit, vous savez, le Crédit Agricole, c'est une banque qui va peut-être faire faillite. Peut-être pas, mais peut-être. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous dites, oh, c'est un spécialiste, c'est quelqu'un qui connaît bien. J'ai peut-être intérêt à enlever mon argent de la banque et de le mettre dans une banque plus fiable. Peut-être que je me trompe, hein. Mais quand même, c'est un spécialiste. Et puis, alors, vous étudiez un petit peu, puis vous dites, ah oui, il a quand même des arguments. Hein. Donc, vous avez le devoir. Alors, c'est sûr, vous êtes libre de laisser votre argent au Crédit Agricole ou à la Poste, mais et objectivement, là, vous n'êtes plus dans le bien. Vous voyez, il peut avoir une certaine suspicion, et ensuite, ben, le bien, on dit, ah oui, une fois qu'on a bien creusé la question, on s'est renseigné, on a lu, on dit, ah oui, voilà, c'est ça. Et après, au départ, on se dit, ah, Monseigneur Lefebvre, vous voyez, oui, il attaque le concile, bon, alors d'accord, oui. On commence à lire, ah, finalement, c'est très intéressant ce qu'il dit. Ah oui, il a des raisons.
Et puis il argumente. Puis au fur et à mesure, on se rend compte, ah bah oui, il a la vérité, il est dans le vrai. Et donc voilà, ça c'est la vraie liberté. Hein. Et ceux qui disent, oh moi je veux pas trop savoir, est-ce qu'ils sont libres? Ben non, en fait. Oui, ils sont pas libres, parce que justement, ils veulent pas vraiment se mouvoir dans le bien. Ils veulent pas faire ce mouvement vers ce qui est vraiment bien. Et alors donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liberté, alors ça c'est vraiment très important, la liberté n'est pas un absolu. Absolu qu'un E. La liberté n'est pas un absolu. Qui est-ce qui est l'absolu? C'est la vérité. La vérité. Et d'ailleurs, notre Seigneur le dit lui-même, c'est la vérité qui vous rendra libre. Voilà. Donc la vérité, oui, elle est un absolu. Oui. Ah oui, mais la vérité, quand même, c'est dur. Bah oui, on n'a jamais dit que c'était facile d'être dans la vérité. Et parce qu'à chaque fois, justement, on se rend compte que, bah par exemple, quelqu'un qui a fait des péchés, voilà, bah, il se rend compte qu'il n'est pas dans la vérité. Hein, il veut revenir dans la vérité. Alors il est libre de rester dans le péché, hein, de vivre en concubinage, de faire des communions sacrilèges, etc., de vivre faussement dans l'hypocrisie. Hein, ça c'est sûr, il peut. Mais il n'est pas dans la vérité. Oui. Et le jour du jugement, le jugement dernier, qu'est-ce que c'est que le jugement dernier? C'est quand le bon Dieu fera la vérité complète sur notre âme. On va dire, voilà ce que tu étais. Alors le juste, ben, il sera justifié, et le pécheur, ben, il sera condamné. Et même si en apparence, tout est propre, tout est net et tout ça, tout le monde dit, ah, c'était un saint, vous connaissez l'histoire de ce moine, qui avait, ce religieux, dans l'ordre de Saint-Antonin. Il avait fait un péché mortel dans sa jeunesse. Et puis il avait caché ce péché mortel en confession. Et puis, ben, évidemment, il se rendait compte, et puis, alors que, donc, il se décide à rentrer au monastère. Puis il dit, bon, voilà, voilà. Et puis il rentre au monastère, et puis, pareil, bloqué dans la confession, il n'en parle pas. Et puis les années passent, et puis alors du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il compense par une vie extérieure très très sainte. Vous voyez? Il vivait vraiment, tout le monde dit, ah, quel saint frère et tout. Et puis il meurt. Enfin, avant de mourir, il se rend compte qu'il se confesse. Vous voyez, il essaie de se confesser, puis il perd connaissance, et puis blablabla, il bredouille, et il meurt dans cet état. Voilà. Grand enterrement à la cathédrale, alors je ne sais plus laquelle, il faudrait que je retrouve, c'est Monseigneur de Ségur qui raconte l'histoire. Et pendant l'enterrement, le mort était donc, le religieux était dans son cercueil, et pendant l'enterrement, il ouvre les yeux, vous voyez, et il dit, par un juste jugement de Dieu, j'ai été réprouvé. Voilà. Alors les gens, au début, un peu impressionnés, ils ont pas... un peu choqués, quoi, qu'est-ce qui se passe? Et il a recommencé une deuxième fois, et une troisième fois. Alors la cérémonie est tardée, ils ont fermé le cercueil, et puis ils ont vite... voilà, par un juste jugement de Dieu, j'ai été condamné, éternellement. Et voilà, donc là, vous voyez, ah bah oui, c'est sûr qu'il était libre de rester dans cet état-là, hein, mais voilà, il n'a pas voulu vivre dans la vérité, tout simplement. Ça c'est... Oui. Et voilà, c'est horrible, ouais, cette erreur de la liberté religieuse, hein. C'est de dire, non, non, la liberté, c'est un absolu. Donc, la liberté, c'est la faculté que Dieu a donnée à l'homme, oui, pour se déterminer au bien, parce qu'il ne veut pas que nous soyons comme des animaux. Hein, les animaux, eux, voilà, ils ont... Donc l'animal, bon, voilà, lui, bon, c'est des biens, il choisit pas. Vous voyez, lui, il va ce qui va être conforme à sa nature. Il choisit pas. L'homme, lui, voilà, il a des choses apparemment devant lui, alors bien, bon, mauvais, et il peut malheureusement choisir le mal.
Alors, voilà ce que dit le catéchisme. Que l'homme puisse se décider pour le mal, oui, que l'homme peut se décider, oui, c'est un abus de la liberté. Vous voyez, c'est pas une perfection de la liberté. On a dans ce qu'on appelle le libre arbitre, qui peut évidemment aller vers le mal et le bien, oui, mais là on pourra dire c'est là il est vraiment libre de la liberté morale. Hein, là il est vraiment libre, et là c'est une défaillance de la liberté. Défaillance. La liberté est défaillante. Quelqu'un qui fait le mal, oui, objectivement, il dit ah bah, je suis libre. Oui, c'est sûr. Hein. Mais c'est pas une perfection de la liberté, c'est une défaillance. Et le Concile Vatican II, vous voyez, a mis à égalité les deux, défaillance et liberté morale. Non. Donc la liberté n'a pas été donnée à l'homme pour qu'il choisisse entre le bien et le mal. La liberté, elle a été donnée pour l'homme pour faire le bien. Donc c'est toute la différence, vous voyez, entre le libre arbitre, qui est une faculté, voilà, qui manifeste notre rationalité, mais notre liberté a été donnée pour le bien. Et vous voyez, les modernes, les libéraux jouent sur cette confusion-là, entre la liberté, le libre arbitre et la liberté morale. Quand vous dites « je suis libre », tout de suite, il faut dire « attendez, qu'est-ce que vous voulez me dire? De quelle liberté vous me parlez là? De cette liberté qui fait de nous des enfants de Dieu, ou tout simplement du libre arbitre, le fait que je ne sois pas un animal? C'est pas pareil. Hein, c'est pas la même chose. Ils jouent là-dessus. Alors la question c'est, pourquoi Dieu a-t-il donné le libre arbitre à l'homme? Pourquoi? Eh bien, c'est une conséquence, je l'avais dit la dernière fois, je vais effacer ça, c'est une conséquence de notre intelligence. J'efface. Donc, l'homme, il est doué d'une intelligence, il est doué d'une volonté, puis je rajoute aussi, il a aussi des, mais ça c'est des facultés inférieures, hein, il a des passions. Là on est dans la partie sensible, oui, de l'homme. Là on est dans la partie spirituelle, la partie spirituelle, et là on est plutôt dans la partie spirit, et là dans la partie charnelle, si on veut, de l'homme. L'homme, la partie animale, passion, toutes les facultés, connaissances sensibles, etc. Donc, le bon Dieu a fait, c'est sûr, nous a pas fait ange. L'ange, lui, on pourrait dire, c'est qu'une intelligence et une volonté. L'homme, il est complexe, il a un corps et une âme, mais la partie supérieure de l'âme, c'est bien, justement, cette intelligence, cette volonté. Donc, pourquoi le bon Dieu a donné la liberté? Eh bien, justement, il a donné cette liberté dans la volonté, je veux, parce que le bon Dieu veut que nous adhérions à sa volonté, à lui, librement. Voilà. Notre volonté, elle est faite pour faire la grande volonté de Dieu. Petit v égale grand V. Elle est faite pour s'accorder à sa volonté divine. Mais librement, c'est-à-dire, il faut que ça procède quand même d'un acte libre qui vient d'où? Qui vient de la raison. Notre intelligence perçoit ce qui est vrai et ce qui est faux. Hein? Le but de l'éducation, justement, c'est d'éclairer l'intelligence. Notre intelligence perçoit ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc, ma volonté, une fois que mon intelligence a perçu la vérité, alors attention, je mets vérité, en fait, vérité,
égale bien. Mensonge égale faux. Erreur. C'est-à-dire la vérité, là on est du côté de l'intelligence. Intelligence, là. Et là on est du côté de la volonté. Donc l'intelligence, elle perçoit ce qui est vrai. Et ma volonté va vouloir ce que mon intelligence a perçu comme vrai. Donc c'est pour ça qu'il y a l'intelligence est toujours première dans notre vie chrétienne, dans notre vie humaine et bien sûr chrétienne. Hein, c'est le but, vous voyez, de la contemplation. Pourquoi la vie contemplative, elle a pour but justement d'être dans la vérité. Hein, la vie religieuse spécialement, la vérité la plus divine. Et une fois qu'on a contemplé la vérité, ben, notre volonté, elle veut, vous voyez. Et pourquoi souvent on échappe, le bien échappe, le vrai bien, il échappe à notre volonté. Parce que souvent, notre intelligence, elle va contempler des choses qui n'en valent pas la peine. Les gens du monde, ils sont fascinés, les voitures, les voyages, puis alors la télévision, l'ordinateur, les écrans, les filles, les jeux, tout ça, vous voyez. Alors, elle va contempler des choses, des petites vérités, si on veut, hein, ou ce qui apparaît comme vrai, et du coup, l'intelligence, elle a l'impression que ça, c'est le vrai bien. Illusion. Je vous dis, celui qui se suicide, est-ce qu'on se suicide sans raison? Non. Celui qui se suicide, c'est que dans sa tête, c'est bien. Vous voyez? Et oui, il dit, ah oui, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants, je suis malade. Bon, bah, voilà. Donc il se dit, voilà. Parce qu'il voit les choses sous son angle. Mais s'il avait vu les choses dans la grande vérité de Dieu, dans la lumière de Dieu, ben, il ne se serait pas suicidé. Il aurait, ben oui, Job, par exemple, Job, il a tout perdu. Sauf sa femme, qui disait, c'est de ta faute, hein, si c'est sur un tas de fumier, t'es malade et t'as perdu tes enfants et tes chameaux et tout ça. Et ses amis qui viennent le voir et qui lui disent, ouais, t'aurais peut-être pas commis une faute quelque part, là, voilà. En gros, bah, ils le poussent au désespoir, vous voyez. En plus, ils lui disent, ouais, le bon Dieu t'a réprouvé, donc vraiment, hein. Et donc, et lui dit, non, non, non. Hein. Moi, j'ai compris que tout ce qui m'arrive, c'est parce que Dieu, c'est dans le plan de Dieu, dans la sagesse de Dieu, je comprends pas tout, mais voilà, et c'est pour mon bien. Hein. Et donc, je veux ça. Et quand bien même Dieu me tuerait, eh bien, j'accepterai cette épreuve. Voilà, voilà. Voilà, donc ça, c'est important. La liberté de l'homme a été donnée pour nous déterminer au vrai bien. Mais voilà, toujours avec la vérité. Et moi, je suis très inquiet quand il y a des gens qui ont fait des conférences, vous voyez, on explique des choses, le prêtre prêche, puis les gens n'écoutent pas. Les gens, vous voyez, ils contemplent d'autres choses. Hein, ils lisent pas, ils ne prient pas. Priez, parce que quand on prie, qu'est-ce qui se passe quand on prie? Ben, on connaît Dieu, vous voyez, on entre dans le plan de Dieu, on vit dans la pensée de Dieu. Et là, on est dans la vérité. Une âme qui prie, qui dit son rosaire tous les jours, qui récite les psaumes, qui se lève à 3 heures du matin, tout ça, il est dans la vérité. Hein, et donc sa volonté va être fixée dans le bien. D'ailleurs, au paradis, qu'est-ce qui se passe au ciel? L'intelligence, elle est submergée dans la lumière divine. Et du coup, les élus au ciel, ils ne peuvent plus pécher. Impossible. Oui, parce qu'ils ont cette fois-ci. Nous, il y a une certaine obscurité, évidemment. Alors, on vit dans la lumière de la foi, qui va nous aider à pratiquer la volonté qui va être mue par la charité. C'est vrai que de ce côté-là, il y a une certaine, comme dit Garrigou-Lagrange, un théologien, une obscurité lumineuse. La foi, c'est une obscurité lumineuse. Il y a parfois quelque chose d'obscur, on ne voit pas Dieu, mais il y a une certitude au niveau de l'intelligence, que Dieu existe, que Dieu est bon, que Dieu nous aime, que voilà, que l'Église est vraie, que la tradition c'est vrai, etc. Hein. Et donc du coup la volonté, elle tient, et en plus mue par la charité. Alors, et donc dit l'auteur, la liberté confère donc aux hommes une grande dignité qui va
enfin l'intelligence plutôt, va conférer une grande dignité à l'homme qui va les placer au-dessus des créatures sans raison. Alors évidemment, notre liberté, notre libre arbitre peut défaillir, hein, voilà, et on peut faire le mal, on a la faculté de faire le mal, on a le pouvoir de faire le mal, pouvoir physique, hein, pouvoir, ça c'est physique, mais on n'a pas le droit, hein, de faire le mal. Voilà, on n'a pas le droit. Il y a une petite blague, une petite histoire comme ça, on raconte qu'un monsieur arrive à Saint-Nicolas du Chardonnay, à Paris, à l'époque où c'était, je dirais, ils étaient dans le droit chemin encore, et le monsieur, ou la dame, je ne sais plus, il dit « Mon père, est-ce que je pourrais me confesser ?» Alors le prêtre, il dit « Ah bon? Pourquoi ?» Il voulait un peu, il connaissait la dame et tout ça. Il dit « Ah bon, pourquoi ?» Ben voilà, j'ai fait des péchés. Ben, le prêtre, il dit « Mais vous n'avez pas le droit ?» Mais oui, en soi, mais oui, on fait des péchés, on n'a pas le droit, vous voyez, c'est un mal. Voilà. Alors évidemment, le but, justement, de la confession, c'est de manifester au bon Dieu notre regret et de revenir dans le bien, le vrai bien, et de revenir dans la vraie liberté. Ceux qui se confessent, ils regrettent. Voilà. Si évidemment, alors vous voyez, pourquoi les modernistes ont supprimé la confession? Ah bah parce que pour eux, bien mal, c'est pareil. Hein. Monseigneur Lefebvre disait au sujet du Concile Vatican II, il disait, Vatican II, c'est un peu comme une assemblée de médecins qui dit finalement, oh, le mal n'existe plus. Ou la maladie, la maladie, les médecins qui se réunissent à un grand congrès et disent, non, rassurez-vous, tout se vaut, toutes les religions se valent, on peut se sauver dans n'importe quelle religion. Donc ça équivaut à quoi? C'est comme si des médecins disaient, la maladie n'existe plus. Hein, donc c'est pas la peine d'aller se guérir, c'est pas la peine d'aller voir le médecin, donc autrement dit, c'est pas la peine d'aller se confesser du mal qu'on a fait. Hein. De toute façon, voilà. Alors c'est pour ça qu'il y a dans les examens de conscience modernes, je sais pas si vous avez vu des examens pour examiner sa conscience moderne, hein, il y a rien, il y a plus rien. Hein. Souvent les gens, des modernistes, un jour j'ai confessé une personne qui venait du modernisme. Je dis pas où, je dis pas quand, je dis pas qui. Voilà, comme ça. Voilà. Et bon, elle arrive, et puis je voyais bien que elle n'avait pas conscience du mal fait. Alors, bah, j'ai repris mon petit livret de catéchisme avec tous les commandements et détaillés. Puis je lui ai fait un examen de conscience pendant la confession. Il y avait un peu de temps. Puis alors, je voyais bien, elle tombait des nues. Ah, c'est péché, ça? Bah oui. Ah bon? Vous voyez? Ah, et puis à la fin, je lui donne l'absolution, parce qu'évidemment, elle était bien disposée. Puis elle me dit, ah là là, j'ai fait une bonne confession. Vous voyez? Voilà. Oui, voilà. Pour eux, du coup, le bien est clair, et le mal, bah voilà, ils voient bien qu'ils ont mal fait. Il y a souvent des gens comme ça, vous voyez, qui ne sont pas confessés depuis longtemps. Ils arrivent là, comme ça, ils vous disent... Alors on leur dit, bah oui, écoutez, il faut se confesser, vous voyez, ça fait combien de temps? Ah, bah ça fait 20 ans que je ne me suis pas confessé. Ah oui, évidemment. Mais la personne, elle vous dit, oh, vous savez, j'ai pas fait des grands péchés, hein, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Alors je leur dis, bah écoutez, non, mais il n'y a pas que tuer et voler dans la vie, on peut faire d'autres péchés aussi. Hein. Voilà. Et ça, c'est pour ça que vous voyez, la pastorale moderniste, il n'y a plus de confession. Les confessionnaux, maintenant, il y a des balais, vous arrivez dans une église, il n'y a plus... Enfin, voilà, et c'est une catastrophe, mais vraiment, vraiment. C'est gravissime. Et ça, c'est le fruit du Concile Vatican II, fruit de cette fausse liberté. Voilà. C'est sûr, vous pouvez tuer votre prochain, votre voisin qui vous énerve, le pouvoir de prendre un fusil puis tirer, mais vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Eh bien, dans l'esprit du Concile, bah si vraiment vous estimez, alors évidemment, ils vont dire, oui, quand même dans les justes limites de la vie sociale, il faut quand même pas, voilà. Mais vous voyez, ils considèrent que finalement un péché privé, une faute privée, si ça gêne personne, c'est pour votre bien. Voilà, c'est pas mal. Alors, quelle est donc la règle du bien et du mal? Ah, après, on va dire, bon, d'accord, je dois faire le bien, je dois éviter le mal. Mais la règle,
Ma liberté, d'accord, bon, vous dites, monsieur l'abbé, j'ai une liberté. Mais moi, quelle est la règle du bien et du mal? Est-ce ma conscience? Je sens que c'est mal. Ma conscience, je sais pas, d'aller à la messe de la fidélité, non. Je sens que c'est pas très bien. Je préfère plutôt aller aux messes des ralliés, je me sens mieux. Les gens sont gentils. Bon, ils sont pas très bien habillés, c'est sûr, mais il y a une bonne ambiance, les gens sont gentils. Dans la fidélité, les gens sont un peu comme ça, ils sont un peu sévères et tout, il faut mettre le voile, il faut bien s'habiller. Moi, ça me plaît pas. Ouais. Ma conscience me dit que. Eh ben non, c'est pas la conscience qui est la règle. Alors voilà ce que dit le catéchisme. C'est sûr, on doit agir selon sa conscience, oui. Mais c'est pas le critère du bien et du mal. Le critère du bien et du mal, c'est la vérité. Hein. Donc c'est la vérité éclairée, par l'intelligence éclairée par les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, vous voyez, la règle objective. Ah, moi je me sens bien dans le charismatisme. Ah, je me sens bien dans le bouddhisme, là, comme ça, faisant. Ou le yoga, moi le yoga, oh, je me sens bien comme ça. Oui, mais est-ce que le yoga c'est bien ou c'est mal? Alors vous commencez à creuser, puis en fait on se rend compte que c'est des techniques de méditation pour faire le vide, et le vide de Dieu aussi. Hein, voilà, le néant total. C'est mal, c'est mal. Bon, qu'on se relaxe, d'accord, hein, qu'on prenne une petite, qu'on écoute de la musique calme et que ça, d'accord. Mais se vider de Dieu, s'éloigner de Dieu et faire le vide total, mais c'est très très grave. Vous voyez, nous, quand on contemple, on se remplit de Dieu, on se vide pas. On cherche Dieu, on cherche ça. Mon Dieu, quelle est votre volonté? Mon Dieu, enseignez-moi, éclairez-moi, guidez-moi, etc. Et on se remplit de Dieu. Alors évidemment, on fait un peu le silence des créatures, hein, mais on va se remplir de Dieu. Donc le yoga, c'est très mal. C'est très mal. Donc on doit, vous voyez, le critère de notre... Le critère de la règle, hein, c'est le bien et le mal. Voilà. Le critère, c'est un critère objectif, ce sont les commandements. De Dieu, de l'Église, nos supérieurs. Il y a les circonstances aussi qui vont aussi nous enseigner, les circonstances. Voilà. C'est la vérité. Et puis la tradition avec un grand T. Non pas la tradition mutilée, mais la tradition dans son intégralité, ça va nous guider. Voilà, le bon Dieu va nous guider. Et notre conscience, oui, elle doit adhérer à ça. Et quelqu'un peut-il être coupable s'il suit sa conscience? Eh bien oui. Il peut être gravement coupable s'il suit une conscience erronée. Fausse ou fausse. Voilà. Il peut être gravement coupable, il peut être en péché mortel s'il suit sa conscience erronée. Donc je vous avais donné les exemples, vous vous rappelez? Il y a différentes façons d'être dans l'erreur. La première, c'est d'être dans l'erreur de façon invincible. Invincible. Bah, un enfant, son papa lui dit écoute, Marcel, tu vas aller dans le jardin du voisin et tu vas lui prendre, je sais pas, des radis, des pommes, voilà, tu vas te servir. Et puis l'enfant il dit ah bon, je peux? Oui, tu peux, tu dois y aller. Ben il le fait, il fait confiance, voilà, il sait pas qu'il fait mal. Bon. Il est dans une conscience, vous voyez, une conscience invinciblement erronée, conscience invinciblement fausse. Il ne peut pas le savoir. Invincible. Vous avez ensuite
une conscience vincible. L'enfant a grandi, il a 15-20 ans, et il a fait son catéchisme. Puis son papa lui dit, « Écoute, Marcel, tu vas aller dans le jardin du voisin et tu vas lui prendre les radis et les pommes. » Voilà. L'enfant, il dit, « Bah écoute, je peux pas, normalement, j'ai pas le droit. » « Ah si, dans ce cas-là, tu peux, parce que tu vois, le voisin, il est pas gentil. » Alors le gamin, il est un peu perturbé, il dit, « Ouais, c'est bizarre, oui, le truc, machin, c'est pas... » Voilà, voilà. Et il a un doute, voyez. Mais comme c'est son papa qui a autorité, il se dit, papa, il dit qu'en général, il se trompe pas, enfin, ou pas trop, voilà, bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, il doit interroger monsieur le curé, il va voir le prêtre du village, il dit, mon père, mon papa, il me dit que je dois aller chercher les radis et les pommes du voisin. Ah, mon petit, non, pas le droit, hein, et c'est du vol. Ah, bon, d'accord, oui. Il va donc éclairer sa conscience fausse. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, il doit faire une démarche. Alors parfois par lui-même, il va chercher dans un bouquin. Voilà. Nous, ça nous arrive personnellement, on a des doutes, un cas. Ah, est-ce que j'ai le droit de regarder ceci? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Bon, voilà. Hein, mais on essaye. On ne veut pas agir avec une conscience fausse. On voudrait que ça soit, bah oui, les conséquences sont graves. Je peux faire quelque chose, un péché mortel, si je me forme pas. Saint Alphonse de Ligorie disait qu'un prêtre qui n'étudierait pas sa théologie morale une fois dans l'année, hein, il serait en état de péché mortel. Ben oui, parce que lui, là, il doit avoir une conscience très claire sur les problèmes pour éclairer les autres. Oui. Sinon, et lui, il a le devoir. Un autre exemple. Le vaccin ou la potion chimique. Est-ce que je vais perdre mon travail? Est-ce que je dois la prendre pour garder ma situation? Voilà, ça c'est le concret, là, c'est concrètement, voilà. Alors, il s'adresse à la fraternité Saint-Pédis, ou au rallye en général. On lui dit, ah ouais, dans votre cas, vous pouvez. Il dit, ouais, puis il dit, ouais, mais c'est bizarre, parce que Monseigneur Vigano, Monseigneur Williamson disent, non, non, il faut pas. Alors, il étudie, il est obligé d'étudier, vous voyez. Et puis il se dit, ah, quand même, les arguments de Monseigneur Vigano, de Monseigneur Williamson sont très forts, beaucoup plus forts que ceux de la fraternité Saint-Pédis ou des ralliés, ou même des sédavacantistes, parce que même les sédavacantistes, maintenant, ils justifient la possibilité de se vacciner. Et donc, il va se dire, bah non, je n'ai pas le droit. Et je peux pas, même si je perds mon travail, même si j'ai une famille. Voilà. Et puis, enfin, vous avez troisième forme de conscience, la conscience... l'ignorance crasse. C'est celui qui ne veut pas savoir la vérité. Il sait où il peut la trouver, il est sûr que là-bas c'est la vérité, mais hop, il fait exprès de ne pas la voir. Monseigneur Lefebvre, la fidélité, oh, bon, ils ont peut-être raison, mais oh, ils ont raison, mais bon... Alors, je prends un exemple au séminaire que j'avais vécu, qui était assez drôle. Enfin, c'était notre professeur de morale disait, pour expliquer ça, il disait que toutes les semaines, le réfectorier affiche sur un grand tableau dans la cuisine les charges de chacun. Donc, abbé un tel à la cuisine, abbé un tel doit faire la pluche, etc. Toutes les charges. Bon, la conscience crasse, c'est le séminariste qui se dit je suis sûr que le réfectorier m'a mis de pluche cette semaine. Bon, alors ce que je vais faire, je vais pas passer dans le tableau, hein, et je vais pas regarder, comme ça je saurais pas. Hein, et comme ça, ben voilà, je pourrais dire, ben non, je savais pas. Donc, non, ben non, là, non, il est obligé, normalement, moralement, vous-même, hein, si vous avez un tableau, ben il faut regarder, et, ah ben oui, mince, je suis de vaisselle aujourd'hui. Hein. Bon, ça... conscience crasse. On l'appelle aussi supine. Supine. Alors je ne sais plus trop l'étymologie. Ou alors affecté. Affecté. Je ne veux pas savoir. Vous voyez ? Je ne veux pas éclairer mon intelligence.
Alors attention, là je reviens sur Marcel qui va chez le voisin, qui vole, qui prend justement les radis et les pommes, voilà, du voisin. Est-ce que son action est bonne? Objectivement, non. Elle est mauvaise, objectivement. Il fait quelque chose de mauvais. Mais en conscience, il n'y a pas de péché. Plus tard, un jour, quand il se confessera, il dit « Mon papa m'a dit de voler des pommes ». Alors il peut le dire pour montrer, manifester ce qui était bien et mal. Mais en conscience, il n'a pas fait de péché, parce qu'il ne savait pas, vraiment pas. Comme quelqu'un qui adhère vraiment à une fausse religion, ça peut arriver, oui. Hein, pour lui, c'est la vérité. Bon, est-ce qu'il fait une faute? Non. Hein. C'est sûr qu'un enfant, vous voyez, qui est dans le protestantisme, dans le bouddhisme, bon, voilà, ses parents lui disent c'est comme ça, il ne sait pas, il n'est pas dans l'erreur. Enfin, il est dans l'erreur, pardon, il est dans l'erreur, mais il n'a pas de culpabilité. Ah, ça, c'est très important. Et oui, les modernistes jouent là-dessus. Ils disent, regardez, il y a des âmes qui sont saintes et qui vivent dans l'erreur. Enfin, qui vivent, voilà, qui sont protestants. Bah oui, mais d'accord. Mais elles sont objectivement dans l'erreur, même si elles n'ont pas en état de péché. Hein, on ne va pas donc les encourager en disant « Oui, restez protestants ou restez bouddhistes » et comme Mère Teresa de Calcutta, alors qu'on fait passer pour une sainte, elle disait aux musulmans « Soyez de bons musulmans, soyez voilà, soyez de bons voilà. » Et aux catholiques, soyez de bons catholiques. Mais non. Au contraire, convertissez-vous au catholicisme, c'est la vérité. Et justement, les bonnes âmes, elles seront contentes. Ah, merci de nous avoir dit la vérité. Et nous étions dans les ténèbres, et c'est ça l'apostolat. Voilà. J'ai encore un peu de temps. Alors, la question qui va se poser, quelqu'un qui adhère à l'erreur, bon voilà, l'État, dans une société publique, doit-elle respecter la conscience erronée de quelqu'un? L'État, donc le pouvoir politique, est-ce qu'il doit respecter? Donc là, c'est très intéressant. Il répond en disant « Supposons qu'un meurtrier soit subjectivement innocent parce que sa fausse religion lui a inculqué que le meurtre lui a permis dans certaines conditions. » Bon, voilà. Bon, je sais pas, les musulmans qui disent « Ah oui, on peut tuer l'infidèle et c'est très bien. » Oui. Ah oui, hein. Bon. Ou par exemple, les témoins de Jéhovah qui interdisent la transfusion sanguine. Donc il dit « Ah non, notre enfant doit mourir à l'hôpital parce qu'on n'a pas le droit de lui donner du sang d'une autre personne. » Bon. Est-ce qu'on doit respecter ah bah c'est leur conviction, faut respecter. Le musulman, il a le droit de tuer, il a le droit d'avoir 10 femmes, il a le droit de tuer l'infidèle. Ah bah c'est sa conviction, il faut respecter. Hein, c'est sa religion, il faut respecter sa religion. Alors, réponse, cette conviction subjective ne lui donne pas un droit objectif. Et le policier qui va l'arrêter, bah, il a le droit de l'arrêter dans son crime. Il doit l'arrêter. Et on tiendrait pour fou celui qui affirmerait que le meurtre est certes mauvais, mais là que le meurtrier, en raison de sa dignité humaine, eh bien, on n'a pas le droit de l'empêcher de tuer. Oui, être polygame, c'est pas bien, mais lui, il pense que c'est bien, alors il faut respecter. Il a 10 femmes, ben, il faut qu'il respecte. Voilà. Donc ça, c'est l'erreur. Mais alors on dit, mais ces gens, c'est qui ces gens qui tiennent ces erreurs? Eh bien, c'est Vatican II. Vatican II tient cette erreur. Il faut respecter la conscience individuelle. Vous vous rappelez? Dans le décret sur la liberté religieuse, il faut respecter la conscience individuelle, quelle qu'elle soit. Ah, la conscience, c'est sacré, on ne touche pas. Et ce texte enseigne bien que tous les hommes ont le devoir de chercher la vérité, parce qu'il y a les gens qui disent, les libéraux disent « Ah ouais, mais regardez, on dit que quand même, il faut quand même chercher la vérité. » Mais il ajoute que si quelqu'un, consciemment ou
inconsciemment adhère à l'erreur, par exemple de tuer son voisin, il a un droit à ne pas être empêché d'agir selon cette erreur, en privé, comme en public. Ben moi, je suis musulman, je pense que ma religion, elle est bonne, je suis témoin de Jéhovah, je pense qu'elle est bonne, donc on doit donc, un prêtre ou un évêque conciliaire va dire « Ah ben non, il faut pas l'empêcher de prier en privé et en public de construire une mosquée, de construire son temple témoin de Jéhovah. On n'a pas le droit. » Et c'est pour ça que maintenant, vous avez même des évêques, en France, ou je ne sais pas, même au Brésil, hein, qui vont bénir, enfin pas des mosquées, mais ils vont dire, ils envoient leur petit mot de soutien, à l'imam du coin en disant pour la mosquée, très bien pour la vie religieuse du coin, etc., etc. Ah bah oui, il ne faut pas l'empêcher en public d'exercer même l'erreur. C'est logique. Voilà les libéraux. Et c'est pour ça que maintenant vous avez des politiques soi-disant de droite, qui sont des libéraux, qui vont accepter de faire construire des mosquées partout. Ou des synagogues. Alors, oui, mais il y a quand même des gens, franchement, ils sont de bonne foi. Il y a des musulmans de bonne foi, des juifs de bonne foi. Bon, quand même, peut-être qu'on pourrait être un peu indulgent avec eux quand même. Alors, une personne qui se trompe de bonne foi doit être traitée avec charité et prudence. Hein, bien sûr. À titre individuel, des gens qui vous disent « Ah non, moi je pense que, je sais pas pourquoi, on a le droit d'avoir plusieurs femmes. » Bon, elle le pense sincèrement, elle explique, bon, autrefois, ça se faisait comme ça. Bon, là, on essaie de lui expliquer, mais elle n'acquiert pas pour autant un droit à répandre son erreur. Elle n'a pas le droit de publier son erreur. Voilà, un distributeur alimentaire, ou je pense même à des pharmacies, ou des lobbies pharmaceutiques, je ne vais pas citer de nom, mais vous voyez ce que je veux dire. Un distributeur pharmaceutique ne saurait avoir le droit de répandre des produits dangereux pour la santé, sous prétexte qu'il agit en toute bonne conscience. Ah oui, c'est sûr, hein, c'est pour soigner le Covid et tout ça. Hein? Oui, mais attendez, votre produit, il est dangereux, il est mortel. Il est en phase expérimentale, vous n'avez pas le droit. Voilà. Et la plus grande erreur qui soit, est-ce que c'est les poisons pour le corps, le style tout ce qu'on nous fait avaler aujourd'hui? Non, ça c'est pas la plus grande erreur, le plus grand mal. Le plus grand mal qui soit, c'est l'erreur religieuse. Parce qu'elle va mettre en péril notre salut éternel, le bien suprême. Hein. Donc là, l'État doit empêcher l'erreur religieuse. Et c'est pour ça qu'au Moyen-Âge, on était très dur, les autorités civiles étaient très sévères vis-à-vis des hérétiques. Hein, beaucoup plus même que ceux qui répandaient des poisons et des meurtriers. Parce que tuer l'âme, c'est bien plus grave que tuer un corps. Hein. Donc la liberté de répandre l'erreur dans les journaux, tout, n'importe où, c'est bien plus grave. Vous voyez, la corruption intellectuelle, elle est bien plus grave que la corruption du cœur. Hein. Et souvent, c'est plus facile de convertir quelqu'un, vous voyez, qui vit dans le péché, mais il est dans sa tête, il a compris, il a eu un bon catéchisme, il a eu une bonne éducation, sa maman lui a dit que c'était pas bien, etc., que quelqu'un qui est corrompu intellectuellement, mais qui n'est pas mauvais. Il y a des gens qui sont naturellement gentils, ils font pas de grandes fautes, ils sont complètement dans leur tête, tout est confus, vous voyez, c'est là, vous voyez, parce qu'ils sont dans l'erreur. La liberté de l'erreur, c'est vraiment ce qu'il y a de plus grave pour l'homme. Parce que notre dignité, notre vraie dignité, elle vient du fait que nous soyons dans la vérité. Notre vraie dignité. Donc, il conclut en disant « L'Église considère à bon droit la diffusion de les hérésies comme un meurtre commis sur les âmes. » Et notre Seigneur le dit lui-même, hein, « Malheur à ceux qui scandalisent les petits-enfants. Il vaut mieux leur mettre une meule à leur cou. » Oui, scandaliser. Alors scandaliser, il y a différentes façons.
soit d'un point de vue moral, leur enseigner des choses sales, impures, tout ça, mais encore plus des erreurs intellectuelles. Un exemple tout simple. Un enfant qui passe 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour dans une école où on ne prie pas, est-ce que c'est grave? Ah oui, c'est plus grave que que même, je dirais, lui enseigner des choses sales. Bon, évidemment, c'est gravissime, les choses sales. Mais l'athéisme pratique, qu'on inculque dans la tête d'un enfant, de dire, bon, finalement, on peut se passer du bon Dieu. Dieu, c'est quoi, c'est qui, on ne sait pas. C'est un être, voilà. Vous voyez, un enfant qui ne prie pas est malheureusement plus abîmé qu'un enfant qui aurait eu une habitude de prière et qui serait tombé ensuite dans un péché d'impureté, par exemple. Vous voyez ? Voilà. Et puis de toute façon, l'athéisme pratique va conduire à l'immoralité. Souvent c'est ça. Et tandis que la vie, la contemplation de Dieu, l'amour de Dieu, va conduire à la sainteté. Ouais. Alors comment ensuite, en pratique, vous voyez, les modernistes, ils ne sont pas contentés de dire à Vatican II, bon, on proclame la liberté religieuse. Ils l'ont fait passer en pratique dans l'Église conciliaire. Comment ils ont fait? Alors d'abord sur la liturgie. Dans la liturgie, ils ont introduit une nouveauté. Donc la liturgie, on sait très bien qu'une erreur va ne pas rester simplement dans le plan des idées. Et donc ça va passer en pratique. Alors d'abord dans la liturgie. La nouvelle doctrine introduite par Vatican II se traduit dans la liturgie. Vous prenez le missel, le nouveau missel de 1969, la fête du Christ roi a été reportée du dernier dimanche d'octobre. Normalement, le Christ roi, on l'a fête traditionnellement fin octobre. Oh, vous me direz, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un détail. Et donc ça, c'est dans la tradition. Et chez les modernistes, ils l'ont reporté à fin novembre. Oui alors, où est le problème? Eh bien, vous allez voir. Pour signifier que le règne du Christ roi ne viendra qu'à la fin des temps. Oui, le Christ sera roi, mais plus tard. Un jour, loin. Hein? Tandis qu'en octobre, c'est-à-dire que c'est le temps maintenant. Hein? Tandis qu'il ne peut pas, ou ne doit pas, se réaliser, ce règne du Christ roi, pour l'instant. Alors ils ont été même plus loin, parce que là on dirait, bon, ils ont supprimé l'hymne du Christ roi. Et dans cet hymne, je vais raconter une histoire d'ailleurs à ce sujet-là, voilà ce qu'il est dit dans cet hymne. Une foule criminelle crie, nous ne voulons pas que le Christ règne, mais nous l'acclamons comme roi suprême de tous. Que les chefs des nations, Macron, Biden, etc., vous honorent d'un culte public. Que maîtres et juges vous vénèrent, donc dans les tribunaux, dans les juges. Que les lois et les arts expriment votre royauté. Que les drapeaux vous glorifient, donc avec le Sacré-Cœur, etc., de se voir consacré à vous, soumettez aussi à votre doux sceptre la patrie et tous les foyers. Donc, culte social public de notre Seigneur. Et ça, supprimé de la liturgie de la fête du Christ roi. Vous pourrez vérifier dans vos missels modernes. Hein, vous verrez. Et c'est pas innocent. C'est très important. Hein. Pourquoi? Parce que la lex orandi, la loi de la prière, détermine la lex credendi. Vous connaissez l'adage? Lex orandi, lex credendi. Lex orandi. La façon dont on prie va déterminer notre foi. Lex, la loi de ce qui doit être cru. Si je change ma façon de prier,
Si je supprime des textes liturgiques, ce qu'ont fait les protestants, oui, dans la liturgie, ils ont enlevé plein de choses. Et donc c'est ce qu'ont fait aussi les modernistes, c'est qu'ils veulent changer la foi. Et oui, notre foi. Donc, déplacer, mutiler la fête du Christ roi, eh bien, c'est pour finalité d'abîmer notre foi au règne du Christ roi. Voilà. Et donc, on n'est pas étonné que le décret de Dignitatis Humanae, donc en Dignitatis, là, donc le décret sur la liberté religieuse, Dignitatis Humanae, ce décret, il omet complètement de parler du Christ roi. Et complètement. Il y a une très grave omission. Évidemment, ils ne vont pas dire « il est interdit d'un État de professer le règne du Christ roi hein ». Mais il n'encourage aucun État, aucune société à exercer publiquement ce culte. Voilà. Il ne fait que tolérer cette profession publique de catholicisme, comme les autres fausses religions. Oui, bah, si vous restez, oui, bah, oui, un État, oui, bah, soit vous faites la promotion du protestantisme, catholicisme, comme vous voulez. Et même plus grave que ça, à partir de 1965, le Vatican a fait pression sur des États pour qu'ils enlèvent de leur constitution le fait que l'Église catholique était l'Église, enfin la vraie religion reconnue par l'État. La Colombie, par exemple, hein, Paul VI, ou Jean-Paul II, je ne sais plus, a fait pression sur la Colombie, qui était un État catholique, publiquement, qui reconnaissait la religion catholique comme religion d'État. Ils ont dit non, 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 vous enlevez ça de la Constitution. Vatican. Ils ont fait aussi sur l'Espagne. Ouais. Alors la France était déjà un État athée, hein, socialiste, donc il n'y avait pas besoin. Très grave. Et donc, du coup, c'est une destruction de ce règne du Christ roi. Et un jour, j'ai été pris, je vais terminer par là, j'ai été pris en... Quand j'étais séminariste, je faisais beaucoup d'autostop, vous savez, sur le bord de la route. Parce que je voyageais, j'avais pas beaucoup de moyens, et donc je voyageais beaucoup en autostop. Ça m'a permis de faire des rencontres intéressantes. Puis un jour, c'était sur Orléans, et c'est plutôt un soir, et puis le ciel se couvrait, il faisait très très sombre, et j'ai dit, oulala, je vais me ramasser une douche, et une voiture s'arrête. Et je monte dans la voiture, voilà, puis le monsieur me dit, bah, écoutez, je vais dans la direction que vous m'indiquez, j'avais mis un panneau, voilà. Et on commence à discuter, et puis il me dit, bah, il me pose des questions, qu'est-ce que vous faites? Alors je dis, bah, écoutez, moi je suis séminariste en Suisse, voilà, et bon, voilà. Et puis, je lui dis, vous, monsieur, quelle est votre profession? Enfin, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, il me dit, je suis évêque. Alors, j'avais rien, aucun insigne. Je suis évêque de Clermont-Ferrand, Monseigneur Hippolyte Simon. Ah, excusez-moi, Monseigneur, voilà. Mais il n'y avait aucun signe visible de son épiscopat. Rien. Bon, alors, du coup, il me dit, mais alors pourquoi vous êtes à Écône? Ben, je dis, écoutez, pour des questions, d'abord, de fidélité à la liturgie traditionnelle. Vous voyez, je veux rester, voilà. Voilà, j'ai découvert la tradition, je veux pas, pour moi, la tradition, c'est l'Église, hein, donc voilà. Et puis, aussi, parce que j'estime que Vatican II est une apostasie, une trahison de la tradition quant à cette question du Christ roi. Et il me dit, ah, mais la liberté religieuse, c'est très très important, vraiment, et tout ça. Donc il parle. Et alors, je lui dis, écoutez, mais Monseigneur, moi, je ne sais pas, mais je ne comprends pas qu'un texte liturgique que l'on chantait autrefois dans les églises, eh bien, soit interdit. Donc, je lui ai lu ce fameux hymne du Christ roi. Et il s'est mis dans une colère en disant « Mais c'est pas possible aujourd'hui, c'est impossible de dire des choses pareilles. Avec cela, vous ferez des martyrs. » Bah, je dis « Monseigneur, le but de notre
apostolat, c'est de proclamer la vérité, même des vérités qui gênent aujourd'hui. Bah, s'il y a des martyrs, j'ai arrêté, ils sont martyrs de la foi. On sera Et voilà. Et voilà. Alors, comme la discussion chauffait tellement, il y avait de l'orage dehors, hein, et finalement il y avait aussi de l'orage dans la voiture. Hein, ça discutait très fort. Alors, on s'est arrêté, on a pris un petit verre pour voilà. Mais voilà, très très révélateur d'un état d'esprit, vous voyez, vraiment opposé radicalement à cette proclamation du Christ roi sur la société, au nom justement de la liberté religieuse. Chacun doit choisir sa religion, donc une religion officielle d'État, ça va contre la conscience des gens, conscience individuelle. Voilà. On doit respecter la conscience, donc vous voyez, proclamer que le Christ règne sur toutes les sociétés et les individus, ah, vous comprenez, c'est une offense à la conscience individuelle. C'est ça, c'est ce qui m'a tenu comme discours dans la voiture. Mais je lui dis, mais Monseigneur, la conscience doit être éclairée. Une conscience, on n'a pas le droit de laisser les gens dans l'erreur, dans le bouddhisme, dans l'islam, dans le judaïsme, etc. Nous avons la vérité, donc il faut aider les gens à connaître la vérité. Et non. Non, la conscience est reine et maîtresse avant toute chose pour eux. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et on continuera la semaine prochaine sur les conséquences pratiques de cette liberté religieuse. Voilà.